Voilà, mesdames et messieurs, on poursuit avec le grand direct de l'information par ici, Luri Chabalo, bonjour. Bonjour Epiphane, bonjour à tous. Voilà, dans la rubrique Voile sur le monde, ce matin, on s'intéresse une fois encore au franc CFA et aux questions de sous-développement de l'Afrique. Le professeur Ndiaye démonte une idée reçue. Oui, Epiphane Chabi, dans le débat public africain, le franc CFA est souvent présenté comme le principal frein au développement économique. Une idée largement relayée sur les réseaux sociaux et dans certains cercles militants. Pourtant, le professeur Amath Ndiaye, enseignant-chercheur à la FASEG de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, invite à regarder les faits plutôt que les slogans. En s'appuyant sur les données officielles des Nations Unies publiées en 2024, il rappelle que sur les 32 pays africains classés parmi les pays les moins avancés PMA, seuls 10 appartiennent à la zone franc CFA, soit un peu plus de 31%. Mieux encore, avec la sortie progressive du Sénégal de cette catégorie depuis 2024, ce chiffre tombe à 9 pays. Autrement dit, Epiphane, plus de 70% des PMA africains utilisent d'autres monnaies nationales, ce qui affaiblit sérieusement l'argument faisant du franc CFA la cause centrale du sous-développement de ce continent. Alors, selon l'université, le franc CFA est ciblé par des accusations populaires peu étayées par les chiffres. Et pour l'économiste, le sous-développement est d'abord un problème structurel avant d'être monétaire. Effectivement, pour l'économiste sénégalais, la réalité est bien plus complexe. Le retard de développement des économies africaines s'explique avant tout par des facteurs structurels profonds. Il cite notamment la faible industrialisation, la dépendance excessive aux matières premières, le manque d'investissement dans l'éducation et la formation, l'insuffisance des infrastructures de base ainsi que l'impact des crises sécuritaires et climatiques. À cela s'ajoutent des problèmes de gouvernance et de corruption qui freinent l'efficacité des politiques publiques. Autant de défis qui traversent aussi bien les pays de la zone CFA que ceux disposant de leur propre monnaie, montrant que la question monétaire à elle seule ne suffit pas à expliquer les performances économiques d'un pays. Alors, l'université rappelle également que la stabilité macroéconomique est un atout, mais pas une solution miracle. Oui, sans présenter le franc CFA comme une solution parfaite, le professeur Amath Ndiaye reconnaît toutefois qu'il a permis dans plusieurs pays de maintenir une relative stabilité macroéconomique, notamment en matière d'inflation. Un environnement de prix stable reste un élément important pour attirer les investissements et protéger le pouvoir d'achat des populations. Mais cette stabilité ne garantit pas automatiquement le développement. Pour l'universitaire, le vrai enjeu est ailleurs. Il s'agit de transformer les économies, d'investir dans le capital humain et de bâtir des politiques industrielles solides. En résumé, faire du franc CFA le principal responsable du sous-développement revient selon lui à éviter le débat de fond sur les réformes indispensables à engager pour une croissance durable et inclusive. Voilà, merci à vous, Luri Chabalo, pour tous ces détails relativement au franc CFA, une monnaie qui fait polémique dans la sous-région ouest africaine et même dans les autres pays utilisateurs.